Mais au fait, toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, Mélanie? J'ai voulu être traductrice, Ouais. chanteuse, médecin aussi pendant un moment. Ok, donc tu en avais des idées, quoi. Mais je pense que t'es pas la seule et qu'on est nombreux à avoir eu beaucoup de rêves, beaucoup de projections et aussi de questions par rapport à notre avenir. Et c'est parce que c'est un sujet qui nous touche tous et toutes qu'on a voulu le traiter, donc le sujet de l'orientation. Et aussi des choix de vie, des parcours de vie très différents, des parcours qui commencent, prennent un tour, ensuite un détour, et qui nous construisent. Donc on va vous laisser voir le teaser de notre documentaire. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être kiné. Quand j'étais petite, j'avais pas forcément de rêve professionnel. Je pense que j'avais plutôt des rêves d'aventure, des rêves d'enfant, pas des rêves de métier. J'ai un parcours qui est un peu atypique. Aujourd'hui, je suis commercial, donc dans l'agroalimentaire. Mais j'ai commencé ma vie professionnelle en étant maçon. Voilà. J'ai dû commencer à réfléchir à ce que je voulais faire à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans. Pas avant en fait. Au départ, j'ai arrêté mes études au bac, voilà, parce que l'école, c'était pas trop mon, pas trop mon truc. J'avais envie de travailler, quoi. Donc là, je suis parti travailler à l'extérieur comme ouvrier agricole au départ. Pour moi, l'école, elle n'est pas destinée à tout le monde. On est fait ou on n'est pas fait, ou le système est construit peut-être d'une manière un peu trop rigide, et tout le monde ne peut pas s'y sentir bien. Voilà, l'école c'était pourri. Est-ce que maintenant, en plus, dans ma vie pro, je vais être stigmatisée aussi? Je crois que chaque personne a sa place dans la vie, la place où il aura envie d'être. Et tu vois, on n'a pas le droit de dire que pour celui-ci, il n'y a pas de place, il va aller ouvrier dans une usine parce qu'il est nul à l'école. Mon Dieu, non. La vie, c'est pas un chemin tout droit, ou pour certains, ça peut être un chemin tout droit. Mais quelquefois, il faut accepter de faire des virages à 90 degrés, ou même à 180 degrés, c'est-à-dire retourner à sa passion première. Concrètement, l'élevage, dans tout ça, je m'écarte un petit peu de ce que j'aurais voulu faire peut-être plus jeune ou plus petit. Et donc, ou par rapport à ce que j'avais connu avec mes parents. Donc, du coup, à l'âge de, ouais, je dois avoir 50 ou 52 ans, j'ai refait une reconversion professionnelle. Donc là, j'ai abandonné les responsabilités que j'avais. J'ai abandonné une situation qui était plus que confortable pour refaire en fait une formation d'acheteur estimateur de bétail. Pour moi, en fait, je ne suis pas figé. Demain, si j'ai envie de changer, je rechangerai. Donc tous les choix que j'ai faits étaient bons, que ce soit de me déscolariser, de me rescolariser très tardivement, de me reformer sur plein de choses différentes à chaque fois que j'en ai l'occasion. Si tu as vraiment quelque chose qui te tient au cœur et qui te tient les tripes, fonce, va, good luck, beautiful life. Alors j'imagine quand je vais devenir kiné, j'aurai un cabinet et ce serait moi le patron avec des employés et ça serait bien. Il n'y a pas no futur ou yes futur. Je préfère vivre le présent. Voilà. C'était beaucoup d'émotions de voir notre petit film sur grand écran, mais c'était aussi beaucoup d'émotions en fait de tourner tous ces témoignages, d'être en équipe face à ces parcours tous aussi différents les uns que les autres, avec des personnes d'âge différents, de milieux différents. Et on voulait notamment remercier les intervenants, les personnes qui ont témoigné dans ce documentaire, pardon. Donc Alexandre, Aurore, Pierre-Laurent, Thierry ainsi que Maïté. Merci pour leur témoignage sincère et plein de générosité.
Alors, il y avait beaucoup d'émotions aussi dans la jeunesse du projet. En fait, j'étais prof d'anglais au lycée et mes élèves pataugeaient avec leur orientation. Et j'avais pas mal de difficultés à les aider, en fait, à les orienter. Et je me suis dit que j'allais essayer de m'engager autrement à travers un film, un documentaire, pour essayer de les aider à trouver des solutions. Et en fait, on a décidé d'une réalisation très épurée et très sobre parce qu'on voulait vraiment mettre en valeur la parole de ces personnes qui témoignaient de leur parcours, qui partageaient leur expérience. Et surtout pour souligner ces regards croisés sur des parcours différents de personnes de tout âge et de tout horizon. Donc là, ce que vous avez vu, c'est un prototype, c'est un teaser, et on voudrait que ça soit un documentaire en fait de 26 minutes. Donc là, on a fait avec les moyens qu'on avait, le temps qu'on avait, on a cherché à être efficace, à être sûr d'avoir un résultat qui soit, voilà, qui mette en valeur les gens qu'on ait rencontrés. Et pourquoi cette envie de faire un format plutôt court? C'est parce que l'idée, c'est de pouvoir diffuser ce documentaire auprès de collèges ainsi que de lycées pour ouvrir le débat sur la question de l'orientation et des parcours, parfois linéaires, parfois moins linéaires. Et l'idée pour nous, avec ce projet, c'est de se constituer en association, à la fois pour pouvoir demander des subventions départementales et régionales, justement pour pouvoir financer le projet. Et une autre piste qu'on a envisagée, c'est celle d'être reconnue association d'intérêt général afin de pouvoir bénéficier de mécénat, comme par exemple avec la Fondation Culture et Diversité. Alors pourquoi Yes Future? Parce que envers et contre tout, on est optimiste. On croit dans notre avenir, dans l'avenir. Et on est super honorés et fiers de pouvoir présenter ce projet dans le cadre de Cinéma Sprint et du festival Premier Plan qui encourage les jeunes cinéastes à monter leur projet et vivre leur rêve de cinéma. Et la force de notre équipe, ça a vraiment été déjà, on était très soudés et on avait à cœur de partager ces différents témoignages, mais aussi on avait la chance d'avoir 2 professeurs dans notre équipe en Île-de-France et Pays de la Loire qui pourraient faire rayonner ce projet un peu partout, ainsi qu'une sensibilité vraiment importante, une sensibilité artistique importante qui nous a menés jusqu'à ce soir. Merci. Merci.